Bonjour. Ben, c'est le tuto numéro 2. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un compte Microsoft. Alors, c'est google.com. Oui, Dia pakai dia pada selera. j'ai pas fait attention. Wah, D'accord, créer un compte Microsoft. Créer un compte Microsoft, vous voyez ça, compte Google, connecté, vous créez un compte NRI. Malheureusement, j'avais déjà fait le premier tuto concernant cela, c'est-à-dire il est déjà validé l'étape d'une inscription. Parce que c'est avéré que j'ai eu du mal à sauvegarder l'enregistrement que j'ai fait, c'est-à-dire l'enregistrement de la procédure à partir de mon écran que j'ai fait. En fait, j'ai pas réussi à le sauvegarder malheureusement, donc je suis obligé de procéder par un autre. Eh bien, je vais vous montrer, comme je l'ai dit, une méthode qui va vous permettre cela. Très facilement d'ailleurs. Et pour ceux qui vous auront regardé la vidéo antérieure, vous saurez que peut-être il y aura une certaine différence. Ça, c'est mon compte à moi. Créez-en. Je vais en créer. Je vais vous montrer comment on crée. L'idéal, c'est que vous vous laissez guider par la logique. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'il faudrait faire même d'ailleurs. Mais on va essayer de vous expliquer en détail. Ok, exemple. Utilisez plutôt un numéro de téléphone, obtenir une nouvelle adresse email. Bon, je vais je vais mettre le compte que vous vous rappelez avec créer un compte auparavant. C'est-à-dire tapez-le. Enfin, pour ceux qui ont regardé la vidéo antérieure, vous saurez que c'est ce compte Gmail là que j'ai créé. @gmail.com. Suivant. Entrez le mot de passe que vous souhaitez utiliser avec votre compte. Je vais utiliser OK. Entre le code que nous avons envoyé à une certaine adresse. OK. Ok, je vais le lire, je vais là. Allons-y. Comment on appelle ça déjà? Allons-y, Gmail. Apparemment, je n'ai même pas d'ancienne. Tellement j'utilise pas. Gmail.com. Nous envoyons, comment dirais-je, Gmail. Ils ont envoyé un code secret dans mon mail. Le mail que je viens de créer, ils ont envoyé un code là-bas que je vais devoir utiliser pour pouvoir ouvrir le compte gmail.com. Je vais devoir aller sur mon compte Gmail, sachez-le, entrer les coordonnées exactes afin de valider l'inscription. Ok, c'est une nouvelle adresse et donc je saisis mon mot de passe alors que je ne suis même pas là. Je clique sur ces flèches qui descendent là. Voilà, utiliser un autre compte. Bon, c'est à moitié, c'est un stabilis, gmail.com. Et après, je vais montrer comment avoir des mails jetables, c'est-à-dire quoi, tu as un mail pour créer un certain compte, un compte lambda. Tu as un mail, comme je l'ai dit, pour créer un compte. En fait, tu crées un compte lambda qui sera valide que durant 24 heures, c'est-à-dire lorsque tu voudras faire des inscriptions sur un site ou un des sites
eh bien, tu pourras te servir de ces mails-là. Après 24 heures, le mail n'est plus valide. Ça, c'est généralement pour ceux, par exemple, qui aiment être anonymes. J'utiliserai ce terme-là. Si tu veux être anonyme, qui ne veut pas vraiment laisser d'informations traîner derrière eux, quoi. Comme je l'ai dit, je le ferai une autre fois. Dans un autre tuto. On y est presque. Voilà. Équipe des comptes Microsoft. Vérifiez votre email compte Microsoft. Vérifiez votre adresse email pour terminer la configuration de votre compte Microsoft. Ok. Ou comme je l'ai dit, vous pouvez le faire avec votre smartphone. C'est exactement pareil. Voici le code 4517. Ok. Voilà, il est 4517. Ok, suivant. Voyez vous-même. Ils vont y arriver. C'est bientôt fini. Oui, je crois généralement à cette étape il y a un petit problème. Le point de réseau comme tel. Ajouter des informations de sécurité. Bon, pour ajouter, ils vont me demander de mettre mon numéro de téléphone. Parce que lorsque tu crées avec ce genre de truc, on te demande toujours le numéro de téléphone. Voici la Côte d'Ivoire qui est là. Côte d'Ivoire, numéro de téléphone. Je vais mettre un numéro MTN que moi je connais même pas. Désolé, je consulte voir. Ok, j'y suis. C'est un 45. 40, c'est 50. Oui, ça c'est 54, excusez-moi. 54, 69, 17, 48. Ben, cette puce là, je sais même pas à quoi ça me sert. Je l'utilise carrément pas. Ok, ils vont m'envoyer un code à cette adresse là justement, donc voici, pendant quelques instants. Attendez, 54, 69, 17, 48, ok. Il y a encore une ici, ça fait combien de minutes hier? Ça fait carrément quelques secondes. Une trentaine, je dirais. Je n'ai pas reçu. Vous voyez le code. Ah, ok. J'ai reçu, mais ça c'est pas affiché. Ok. 08 28. Suivant. Ok, enfin, je crois que c'est la dernière étape que nous avons franchie, qui consistait à valider avec nos numéros de téléphone, vu qu'on a fini de valider avec nos mails. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent des adresses personnalisées, c'est pareil, seulement que vous préférez, vous allez cliquer sur l'option qui se trouve juste en bas, qui se trouve du moins en bas, où c'est créer une adresse mail. Si vous rentrez là-bas, vous aurez droit à
un compte personnalisé. Un Gmail personnalisé, c'est-à-dire quoi, ça va finir par l'extension @outlook.fr. Désormais, on a fini par créer notre propre compte qui est Outlook. Voilà, c'est Outlook. Ok. Pas de souci, sachez que dès le taper ed@gmail.com et aussi mon compte. Non seulement c'est c'est l'adresse de mon compte Gmail avec un mot de passe différent. C'est le même que celui de Outlook, mais aussi que la seule différence, c'est le mot de passe qui diffère. Donc cela facilite la rétention, c'est-à-dire que ça reste dans la tête. Pas besoin d'être un chef, mais désormais vous saurez comment cela fonctionne. Vous n'aurez pas du mal à retenir plusieurs adresses, vu que c'est la même adresse avec le mot de passe qui diffère. C'est plus conseillé cela, quoi. Si vous choisissez tous les mêmes mots de passe, qu'il y a un certain pirate ou un certain hacker qui réussit à s'y pénétrer, et là, sachez qu'il pourra avoir accès à tous vos comptes. Tout. Donc l'idéal, même si vous avez les mêmes adresses, ayez au moins des mots de passe différents. Très différents. Et vous-même sachez faire de cela reconnaissance. Ok, donc je crois que c'est tout pour ce tuto. On a fini la procédure pour montrer, enfin la procédure pour créer un compte Outlook. Alors je vous dis à tout à l'heure pour le troisième tuto qui consistera à sauvegarder, la sauvegarde proprement dite.